Bonjour, pasteur Jean-Pascal Bérès. J'avais à cœur de vous donner une petite étude sur le séjour des morts. C'est ça. Alors, ça ne sera pas très long, mais on va y aller sur plusieurs périodes. Alors, séjour des morts, pourquoi est-ce que je me suis intéressé à ce sujet-là? Eh bien, c'est pour la question de la prière aux morts ou la prière pour les décédés. C'est ça, il y en a qui ont cette pratique-là et des fois on me pose la question, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Donc, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet avec la prière des morts, eh bien, je pense qu'une des étapes, c'est vraiment de déterminer où sont les morts après leur vie ici. Et est-ce qu'ils sont en mesure de répondre même aux prières, d'intervenir ici-bas? Donc, on va regarder ça. Et puis, avant même de voir quelles sont les permissions ou interdictions de la parole de faire ces choses-là, je pense que c'est bien que on précise si les morts, dans quelles conditions ils sont. Alors, on y va avec le sujet, définition d'abord du séjour, dans séjour des morts. C'est le fait de demeurer un certain temps en un lieu où l'on demeure un certain temps. D'accord? Alors, donc, ça le dit, c'est pas les morts. Quand ils sont dans le séjour des morts, ce n'est qu'un séjour, donc ce n'est que pour un certain temps. Et puis, donc, c'est pas définitif. Alors, c'est un lieu de transition. Et puis, c'est ça. Bien sûr, ça concerne l'âme, hein, parce que le corps reste dans la tombe. Et puis, donc, pour l'âme. Alors, on va se poser une première question par rapport à ce séjour. Où est-ce? Hein? Où est cet endroit? Alors, on va le situer par rapport au sol terrestre. Hein, OK? Donc, le cours va consister à regarder les références pour juste se faire une idée. Hein. Il n'y aura pas ici de spéculation. On va regarder ce que la parole de Dieu dit là-dessus. Donc, je vous invite ça va être important pour ce cours-là d'avoir votre Bible. Et donc, on va prendre Matthieu 11 ici, verset 23. Après, je vais prendre mes lunettes peut-être. OK. Alors, pour bien lire. Donc, Matthieu 11, verset 23. Ici, on peut lire Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles accomplis au milieu de toi l'avaient été dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. OK? Donc, ici, Jésus fait un message aux villes qu'il a visitées dans la Galilée. Et donc, ici, il fait ses remarques, ce qui va arriver à ces villes-là, qui ont été incrédules. Alors, entre autres, Capernaum, qui était le centre de là où Jésus avait son action en Galilée, comme un peu son siège social. Et puis, donc, il dit à cette ville-là, et aux habitants, évidemment, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Donc, le séjour des morts, c'est un endroit où on est abaissé. C'est OK. On va regarder une autre référence dans Genèse 37, verset 35. Genèse 37, 35. Alors, je vous donne un peu de temps pour y tourner.
Genèse 37, verset 35. Alors voilà, je le lis. Tous ses fils et toutes ses filles, en parlant de Jacob, vinrent pour le consoler, mais il refusait d'être consolé. C'est concernant si je ne me trompe pas ici, c'est concernant la disparition ou la mort de Joseph, qu'on a fait passer pour mort. Il ne l'était pas, mais on l'a fait passer pour mort. Donc, Jacob était extrêmement attristé de ça. Alors, il dit, mais il refusait d'être consolé. Il disait, c'est ce qui nous regarde ici dans cette étude, il disait, c'est dans le deuil que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Donc, séjour des morts, encore une fois, on y descend. Donc, on a vu dans la première référence qu'on s'y abaisse et on y descend dans cette référence ici. Alors, maintenant, on va tourner dans Proverbe 15, 24. Proverbe 15, 24, donc après les psaumes, les proverbes. Proverbe 15, 24. On va lire ici. Alors, j'espère que vous êtes rendus avec moi. Et ça dit, « Le sentier de la vie mène en haut. Il est pour l'homme avisé, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. » OK. Alors, c'est un verset intéressant. On va l'étudier au fur et à mesure de notre étude aussi, parce qu'il dit « Le sentier de la vie mène en haut. Il est pour l'homme avisé. » Donc, ici, il y a une espérance qui est donnée aux justes, à ceux qui sont justes, qui sont considérés comme justes. On voit que leur espérance est d'aller en haut. Donc, déjà, on voit dans l'Ancien Testament ici que il y a quelque chose qui va se passer par rapport au séjour des morts pour les justes. Mais ensuite, le verset dit « Afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. » Donc, dans un premier temps, tous les morts, on verra cela, tous les morts vont aller au séjour des morts, mais pour les justes, il va y avoir une espérance vers le haut. Alors, mais en attendant, ce qui nous intéresse dans notre étude d'aujourd'hui, où est-ce qu'est le séjour des morts? Alors ici, ça dit séjour des morts qui est en bas. Donc, on voit que ça correspond. On s'y abaisse, on y descend, et il est en bas. Alors, maintenant, on va regarder une autre référence. C'est le psaume 49, verset 14. Psaume 49, verset 14. Donc, alors, on va lire ici. On va juste se donner un petit peu de recul. Il dit, « Mais l'homme qui est honoré ne dure pas. Il ressemble aux bêtes qu'on extermine. Telle est leur voie, telle est leur folie, et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. » Alors, j'ai peut-être un problème des fois avec les... bon, alors... c'est ça. Alors, je ne sais pas où est-ce que... des fois, il y a un décalage de versets. Alors, c'est ce qui est arrivé ici. Alors, on va passer ce verset-là. Ça doit être le verset avant ou après, où il est dit sous les pieds des hommes. OK? Alors, je ne le vois pas ici.
Ah oui, ok, au verset 15, hein, c'est ça le décalage ici. Euh, Comme un troupeau, ils sont poussés dans le séjour des morts. La mort est leur berger. Le matin, les hommes droits les foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouit, le séjour des morts est leur demeure. Donc, on peut penser seulement au tombeau, à la tombe, hein, au sépulcre. Donc, ça justifierait ici, hein, les hommes marchent dessus, donc c'est ça, des fois on enterre les gens et puis on ne sait même plus où ils sont enterrés, donc on marche dessus. Mais on peut penser que ça va au-delà de ça ici quand on parle du séjour des morts. Donc, encore là, on voit que le séjour des morts se trouve sous les pieds des hommes. Donc Proverbe, c'est Psaume 49, verset 15, finalement, dans cette version de Bible. Alors, il va falloir faire attention à ça. Maintenant, on va regarder Nombre 16, verset 33. Nombre 16, verset 33. Ici, la référence est au bon endroit. Alors, ça dit, en parlant, je pense, c'est ça, des gens de Corée, d'Atam et d'Abiram, alors qui ont été engloutis par un tremblement de terre. Alors, au verset 33, on peut lire, « Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent du milieu de l'assemblée. » Donc, ils descendirent vivants dans le séjour des morts. Alors, premièrement, ici, le séjour des morts, on doit l'envisager comme étant un peu la tombe, hein, mais ça peut aller plus bas que ça même et aller parler d'un lieu qui est même en dessous de ça, où vraiment c'est le séjour des morts. Donc dans la terre, ici on voit ici que le séjour des morts, en tout cas, est rattaché ici à ceux qui descendent dans la terre. OK. On va regarder maintenant Luc 16, verset 33. Luc 16, verset 33. Luc 16, 33. Passage bien connu de l'homme riche et Lazare. Voilà. Et puis, OK, là, je vois qu'il est à la référence 23. Oh, excusez. 23. Alors, il dit ici, on va lire le verset 22, juste pour se donner un peu d'arrière-plan, là. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré dans le séjour des morts. Donc, ici, c'est pas simplement dans la tombe, là, ici, là. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Donc, ici, on voit qu'il lève les yeux. Hein? Donc, le séjour des morts, ici, par rapport là où Abraham se trouve avec Lazare, donc le sein d'Abraham, eh bien, on voit que le séjour des morts est plus bas. Et donc, il est obligé de lever les yeux. Alors, il y en a qui ne veulent pas prendre ça littéralement. Mais moi, je n'ai pas de problème avec ça. De toute façon, l'ensemble des données des versets qu'on a justement examinés jusqu'à présent
vont tous dans le même sens. Maintenant, on va regarder Deutéronome 32, 22. Deutéronome 32, 22. Voilà. Deutéronome 32, 22. Bon, là, j'espère que j'ai donné la bonne référence. Ici, il dit ici, « Car le feu de ma colère s'est allumé, et il brûlera tout jusqu'au fond du séjour des morts. Il dévorera la terre et ses produits, il embrasera les fondements des montagnes. » Donc ici, on voit que le séjour des morts est au fond, hein, et il a un fond en tout cas. Et puis, c'est ça. Alors, et ici, c'est mis même en parallèle avec le fondement des montagnes. Donc, on voit encore l'idée que c'est en dessous de la terre. Et puis, c'est ça. Alors, voilà. Et puis, on va, dernier verset, on va revenir sur plusieurs de ces versets-là parce que je ne donne pas tous les détails qui se trouvent là-dedans. Maintenant, on va regarder le psaume 30. Le psaume 30, verset 3. Psaume 30, verset 3. Ouais, là, ça va donner le verset 4 ici. Éternel mon Dieu, donc je lis le verset 3 dans la version que j'ai ici. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la tombe. Encore, on voit l'idée de descendre, mais ici, c'était l'idée, l'autre détail que je voulais souligner. Tu m'as fait remonter du séjour des morts. Donc, on voit que c'est un lieu plus bas, et puis on y remonte. Là, maintenant, on va regarder la dernière référence pour ce matin. Proverbe 9, verset 18. Proverbe 9, verset 18. Ici, donc, je vais... Et il ne sait pas que là se trouvent les défunts, que ceux qu'elle a invités sont dans les vallées du séjour des morts. Une vallée, bon, on sait ce que c'est un lieu entre deux montagnes. Hein, donc, ici encore, on voit que c'est un lieu plus bas. Et puis, c'est toutes sortes de façons d'exprimer que le séjour des morts, finalement, ça se trouve sous la terre. Et on va voir jusqu'à quel point dans une autre étude, on regardera où est-ce exactement sous terre, mais pour l'instant, juste de dire que par rapport à la surface terrestre, le sol qu'on connaît, sur lequel on marche, bien, le séjour des morts se trouve en dessous de nous. Et puis, c'est pas sur une autre planète, c'est vraiment. Donc, on a vu toutes sortes d'expressions, on y descend, on s'y abaisse, c'est sous les pieds des hommes, c'est dans la terre, on en remonte. Donc, c'est toutes ces indications-là qui vont toutes dans le même sens. Alors, pourquoi douterions-nous de cela? Hein? Voilà pour l'étude de ce matin.